présenter quelque chose qui devient de plus en plus important compte tenu de toutes les alertes des failles de sécurité qu'on peut trouver au niveau informatique. Par rapport à la loi NIS 2 qui arrive notamment et qui va imposer au secteur médico-social pas mal de vérifications au niveau de la sécurité informatique, au niveau médico-social social et de la santé, on a deux organismes qui gèrent principalement les alertes de sécurité. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, les deux organismes qui gèrent ces alertes de sécurité sont le CERT Santé. Donc, le CERT Santé qui est vraiment l'organisme qui est plus spécifique pour la santé et pour le médico-social. Donc le CERT Santé publie très régulièrement des alertes de cybersécurité. Il est là aussi pour vous aider en cas d'attaque, hein. C'est auprès de lui qu'il faut déclarer l'attaque en premier quand il y a une attaque dans le secteur de la santé et au niveau du médico-social. Il y a la possibilité de s'abonner, comme vous le voyez ici, à des listes de diffusion et de voir les alertes de sécurité. Alors ça, c'est plutôt bien, mais quand on va aller voir le détail d'une, bah, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un titre, on va avoir une date de mise à jour, on va avoir un texte, mais on ne sait absolument pas du premier coup quel est l'éditeur ou le fournisseur qui est concerné, et on ne sait pas non plus forcément quel est le produit concerné. Voilà, ça c'est pas très bien identifié. Quand on voit du côté de donc on reçoit ces alertes, ça veut dire qu'on est obligé d'aller lire ces alertes tous les jours, ces alertes qui sont pas franchement très très claires. Et du côté du CERT, qui concerne, lui, toutes les entreprises, on a aussi un certain nombre d'alertes. Alors, ces deux organismes sont vraiment hyper importants parce que c'est eux qui publient la grande majorité des alertes de sécurité. Et pareil, quand on va sur une des alertes, on va avoir vulnérabilité de Sonic Wall. Voilà, ça donne pas forcément l'éditeur, ça donne pas forcément les éléments. Ça donne quelques éléments de solution et de documentation. Mais ça veut dire aussi que ce soit pour le CERT ou le CERT Santé, on est obligé quasiment d'aller tous les jours vérifier les flux RSS et les bulletins d'alerte et les lire pour être sûr de ne pas passer à côté de failles. Nous, dans ce cadre, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire quelque chose peut-être d'un peu plus structuré. Donc à l'intérieur d'EasyApp, on a tout d'abord réfléchi à une première étape. Donc je vais me connecter dans l'application EasyApp, hein. Je vais me connecter en tant qu'association du Vézinois pour vous montrer un peu concrètement ce que ça peut revêtir. Donc ces alertes-là, on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est vu qu'on a déjà deux sources, c'est de pouvoir les récupérer. Donc on a fait un flux qui va tous les jours récupérer, donc ça se trouve dans Parc informatique sécurité, alerte des sécurités certes. Donc tous les jours, on a fait un flux qui va récupérer ces alertes de sécurité. On était un peu déçus parce que, vous l'avez compris, parfois la date est mise dans le titre, parfois le nom de l'éditeur est mis dans le titre, parfois il n'est pas mis dans le titre. Donc on avait un peu du mal à s'y repérer. Du coup, on a travaillé sur le traitement par une intelligence artificielle de ces flux d'alerte CSS pour pouvoir se dire, aller récupérer dans ces flux le niveau de sévérité qui nous était pas tout le temps donné, de pouvoir aller mettre un lien direct vers cette alerte, une description, de pouvoir vraiment aller chercher le fabricant et le produit. Ça peut être aussi l'éditeur et le produit quand il s'agit d'un logiciel. Parfois aussi le numéro de version, parce que le numéro de version, c'est pareil, vous l'avez dans le texte et c'est pas hyper facile. Et également, d'aller chercher la recommandation qui est faite pour pouvoir patcher cette alerte de sécurité. Donc déjà, on a une première phase qui est de récupérer toutes ces alertes de sécurité, de vous les présenter et de les retraiter avec de l'IA pour que vous puissiez avoir précisément quels sont les fabricants, quels sont les produits qui sont concernés. Donc ça, c'est la première chose, mais on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que maintenant qu'on récupère fabricant, éditeur et le numéro de produit, c'est d'aller un peu plus loin. Donc on est allé dans EasyApp faire une rubrique paramètres qui vous permet
pour vous, si vous êtes un client final, ou pour un infogérant, si vous êtes un infogérant qui gère plusieurs clients, d'aller paramétrer des alertes de sécurité spécifiques. Donc, vous allez activer ici en mettant oui les alertes de sécurité. Vous allez choisir si vous voulez des emails, si vous voulez des notifications dans EasyApp ou si vous voulez les deux. Donc, les deux sont possibles. Vous allez pouvoir choisir, puisque cette notion est possible maintenant, un groupe à notifier ou un email pour l'envoi de la notification. Et les deux sont possibles. Et ensuite, vous allez choisir des mots-clés pour les matériels. Donc, il y en a une série qui vous est proposée de base, c'est toutes les marques qui concernent les matériels. Par exemple, vous allez pouvoir assez facilement rajouter du Lenovo, de l'Asus, etc. Donc, vous allez pouvoir paramétrer ces alertes. Vous allez aussi pouvoir choisir des logiciels. Voilà. S'il y a un logiciel qui n'est pas connu, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez compléter cette liste-là. Vous pouvez aussi compléter les OS sur lesquels vous voulez recevoir des alertes. Vous faites enregistrer. Et à partir de ce moment-là, c'est tout bête, mais s'il trouve que c'est le fournisseur Alcatel ou l'éditeur Alcatel qui est concerné par l'alerte, s'il trouve que c'était sur AGVAL qui avait une alerte de sécurité, ou s'il trouve que c'est Windows 11, il va vous pousser dans le mail qu'il y a une alerte de sécurité. Donc vous pourrez directement recevoir cette alerte et agir pour éventuellement la corriger. La plupart de ces alertes concernent soit des matériels qui ne sont pas mis à jour. Donc là, le conseil il est toujours d'avoir un outil de patch management, c'est-à-dire de pouvoir venir avoir, avec un outil automatisé, de pouvoir venir mettre à jour l'ensemble de vos bornes, de vos switches, de vos tablettes, de vos PC. Et si c'est un éditeur, très souvent, il suffit de mettre à jour la version, puisque il est assez courant que quand une alerte de sécurité sorte, il y a un patch qui soit proposé pour pouvoir venir la corriger. Donc voilà sur cet élément de sécurité qui nous paraissait important. On a essayé de travailler pour faire en sorte que ces alertes de sécurité, qui ne sont pas très faciles à suivre pour les DSI et pour les consultants, et même pour les équipes internes, de pouvoir se mettre un certain nombre de critères sur lesquels on puisse avoir des alertes plus personnalisées qui nous sont poussées. Petit à petit, on vous présentera de nouvelles fonctions de sécurité dans l'outil EasyApp. C'est vraiment un des enjeux forts de développement sur l'année 2025, puisque vous le savez, très certainement les organismes de la santé vont être soumis dans la grande majorité, à part pour les plus petits, à la loi Nice 2 qui va nous imposer avec des contraintes qui peuvent avoir pour conséquence des sanctions financières. Hein, ça va ressembler au RGPD. Un certain nombre de séries d'éléments de sécurité. Donc on continue à travailler sur cette partie-là, et donc si vous avez le module parc informatique Easy Pilot dans les modules que vous avez acquis, vous allez pouvoir tout simplement activer ces alertes de sécurité et les recevoir. C'est inclus dans le module, tout comme l'était inclus la matrice des risques qu'on vous a présentée il y a 1 ou 2 semaines. L'ensemble de ces petites vidéos de présentation qui ont lieu cette année vous seront envoyées par Anne-Sophie prochainement, et je vais prendre quelques questions si vous avez des questions sur les alertes CERT. Oui, moi je veux bien intervenir par rapport à... Donc là, les paramètres permettent de répondre en partie à la question que je vais poser, mais est-ce qu'il est prévu de faire un lien direct avec le matériel enregistré ? Pour l'instant, il n'est pas prévu de faire ce lien-là, parce que en fait, on s'est aperçu tout simplement qu'il fallait qu'on soit un peu plus souple. Il y a certains matériels, notamment les switches, les routeurs, les firewalls, qui ne remontent pas en automatique, et du coup, les clients n'ont pas forcément la liste des marques de matériel. Donc ce lien n'est pas automatique, mais en effet, dans les évolutions, l'idée, c'est que quand il y a une alerte de sécurité qui apparaît sur les matériels Dell, vous puissiez avoir en visu les matériels qui sont concernés.
C'est une fonctionnalité assez triviale mais très importante parce que elle permet de nous envoyer des alertes plus personnalisées et on a tendance, quand il y en a trop, à ne pas aller les lire. Là, on va vraiment avoir l'information qui nous concerne et qui nous remonte. Donc voilà, c'était vraiment un des objectifs de cette partie. S'il y a des demandes qui vous viennent, à nous contacter, moi ou Anne-Sophie, pour qu'on puisse répondre. Et puis vous avez vu, le paramétrage est assez simple, donc n'hésitez pas à activer ces fonctions de sécurité qui paraissent très importantes. Je vous remercie beaucoup.